Alors, selon donc notre grand cerveau externe et donc notre grand informateur mondial, je veux dire Gogol, là, les Jeux Olympiques ont eu un succès monstre. Je veux dire, c'était une fête formidable, tout le monde était ravi, à part donc Poutine, Orban et donc l'extrême droite. Voilà. Donc, sachez, si vous aimez pas la femme à barbe, vous êtes un facho. Voilà. En résumé, c'est un peu ça. Bon, moi, étant donné que je suis donc pro poupou, donc voilà, je dis que j'ai pas aimé. Voilà. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai pas aimé? Parce que je dis oui, parce qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a plein renvoi donc à la scène, donc on a un petit peu, donc on a dit, on a un peu humilié les chrétiens, ou on a les chevals de l'Apocalypse, enfin plein de trucs comme ça et tout. Mais bon, les gens à un moment donné se répètent en faisant la même chose. Et j'ai l'impression que même les gens qui savent pour moi quelque chose, ils savent pas grand-chose. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, je vais mettre mon petit grain de sel parce que vous le savez peut-être pas, mais ma première fois, là où j'excelle le mieux, donc c'est l'images religieuses. Oui, donc j'ai failli faire une thèse en images religieuses. On m'a pas laissé soutenir parce que je donnais trop d'importance à la foi et donc à l'interprétation donc des croyants, enfin, à la religion, voilà. Et on est dans un pays donc laïque, non, il n'y a pas de ça chez nous, donc voilà. Donc, on peut parler d'artistes, on peut parler donc des échanges, tout ça, de technique, mais on n'a pas parlé de contenu de l'image. Et moi, je me suis vraiment intéressée au contenu de l'image. Donc, et c'est donc de contenu, je vais vous parler maintenant. Donc, je vais revenir sur la cérémonie et je vais vous donner tous les petits éléments et après, à vous de juger si c'est louche ou pas. Parce que, encore une fois, je veux dire, chaque élément pris un par un, on peut donner une explication. Mais ensemble, donc, dans une espèce de cohérence absolument formidable, ça nous mène, on va dire, vers la fin du monde. Voilà. Alors, donc, j'ai fait une petite liste, voilà, pour ne pas oublier des choses, et donc, je vais revenir dessus. Alors, on commence par, donc, Zidane, qui descend, donc, dans le métro, et donc, là, il est bloqué, et là, il y a plus dessus. Et il y a 3 enfants qui sont là, donc, il leur passe par la fenêtre, donc, la flamme ou la torche, c'est comme on veut. Et les 3 enfants, donc, ils vont, donc, descendre dans les catacombes, avec une musique. Oui, on peut voir ça un peu, genre des pirates des Caraïbes, la chasse au trésor, enfin, si on est un peu enthousiaste. On peut aussi voir des trucs un peu bizarres. Donc, les enfants qui descendent, et là, ils marchent donc entre des crânes, des gens morts, et des rats. Voilà. Bon, il y a beaucoup de rats à Paris, je sais, mais enfin, quand même, ça craint un peu, parce que ça renvoie aussi donc à la peste, aux infections, à la mort avec ce grand, voilà, donc il y a plein de crânes. Bon, on va dire, ça craint, voilà. Donc, les crânes, ça craint. Alors, et la musique est affreuse. Et les enfants sont très courageux, ils continuent à avancer. Et là, donc, ils passent donc par une petite berge. Donc, et là, il y a un crocodile. Alors, le crocodile, donc, mes amis, c'est le dieu des enfers en Égypte. Voilà. Parce qu'en Égypte, donc, le soleil, donc, il renaissait chaque matin d'un côté du Nil, donc, il remontait, puis il redescendait, et là, il mourait. Et donc, pour revenir de l'autre côté, donc, on mettait son corps dans une barque, et donc, et cette barque, donc, il passait dans une rivière souterraine, donc, sous l'eau, comme sous le Nil, comme ça. Et là, donc, c'était une traversée de tous les dangers. Donc, tous les dieux étaient là à défendre, donc, le corps du soleil, et tous les autres monstres, donc, sous terre, donc, qui voulait donc absolument attaquer et déchiqueter le corps de Dieu pour qu'il ne puisse pas renaître. Et donc, toute cette petite, des méchants là, bestioles qui voulaient déchiqueter donc le soleil, ils étaient dirigés par le crocodile. Voilà. Donc, les dieux voilà. C'est les représentations de dieux de la mort chez eux. Je crois que la bête de l'Apocalypse, c'est aussi un peu, je sais pas si c'est moitié crocodile, moitié hippopotame, mais je me rappelle plus laquelle est du temps. C'est celui donc qui sort et qui gobe des âmes des gens, donc, qui étaient passage. En tout cas, crocodile, hein, ça nous renvoie enfin, dans l'eau souterraine, dans le noir, c'est la mort en Égypte. Voilà. Et les enfants, ils en échappent. Et ils arrivent donc sur un petit quai, et là, donc, il y a un passant d'âme. Bon, non, c'est peut-être pas un passant d'âme, enfin, en tout cas, il y a un type qui arrive avec une capuche, sans visage. Oui, ça fait quand même penser un peu à un passant d'âme, donc, mais cette fois-ci en Égypte. Voilà. En Égypte, quand vous mourrez, donc vous arrivez donc devant une rivière et là donc on vous met dans une barque et là le passeur d'âme donc il vous envoie dans un pays de l'oubli donc où les âmes comme ça ils se baladent voilà, c'est sur un pays d'oubli, c'est comme ça. Voilà. Après, de dire que les 3 enfants, ça peut renvoyer à 3 têtes de Gerbert, les chiens qui donc défendaient non, c'est peut-être pas, donc, non, c'est peut-être pas, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les 3 enfants, donc, quand ils se mettent dans une barque, ça nous renvoie à un autre truc qui correspond à 3, ça veut dire à 3 couleurs de drapeau français. Oui, non, ben, c'est un petit
petit détail que personne n'a remarqué. En tout cas, tous ceux que j'ai écoutés, personne ne l'a remarqué. Et parce que quand la barque s'éloigne, parce que c'est surprenant parce que les enfants, ils avaient des vêtements très différents. Mais là, la barque s'éloigne et on va distinguer de bleu, blanc, rouge. Voilà. Et les bleus, blancs, rouges, donc dans une barque avec un passeur d'armes, donc qui s'éloigne dans une rivière qui nous mène, on ne sait pas trop où. Bon, encore une fois, c'est peut-être le hasard, hein, mais je veux dire, bon, si on en rajoute aux autres petits détails, on peut se poser la question si c'est vraiment le hasard. Donc, on a donc la suite, il sort, donc le passeur d'armes, de Flambeau, hein, et il entraîne derrière lui toutes les nations sur les autres bateaux, sur la rivière. Donc, sur la rivière, toutes les autres nations entraînées donc par un passeur d'armes. Encore une fois, peut-être pas, mais et on a l'événement de Lady Gaga. Voilà. Lady Gaga, donc on va dire qu'au début c'était un petit peu qu'est-ce que c'est, mais c'était quand même peut-être l'image la plus, on va dire, la plus soft. Voilà. Parce que Lady Gaga, donc, elle danse, donc elle représente Moulin Rouge, et c'est sur un escalier en or. Alors, l'escalier en or, ça nous renvoie un petit peu, comment dire, au bâtisseur, au maçon. C'est des trucs comme ça. Les animateurs, voilà, c'est un peu bizarre, surtout que l'escalier, elle mène vers une porte où c'est tout noir. Voilà. Et Lady Gaga, donc, elle chante, donc, en faisant toujours, donc, des pyramides, et à un moment donné, donc, il y a une pyramide qui est faite avec tous les personnages en noir, de rose, et Lady Gaga, elle s'arrête et elle fait un truc comme ça, vous voyez. Donc, elle ne montre qu'un soleil. Voilà. Encore une fois, bon, peut-être que ce tordu est tiré par les cheveux, mais je dis, quand on rajoute ça, tu dis 5 ans, encore une fois, au max. Voilà. Donc, on a une pyramide avec Lady Gaga, donc, qui nous montre qu'un soleil. Bon, sur un escalier en or. Encore une fois, c'est juste le hasard. Alors, les enfants, donc, quand ils sortent de leur machin, ils marchent dans la rue, et là, donc, on retrouve des rats, mais cette fois-ci, c'est des rats, donc, c'est des personnes déguisées en rats, des gredins, là, qui sont tout roses. Donc, ils accompagnent les enfants. Donc, les enfants, ils sont accompagnés par des personnages, donc, il y a des rats, voilà, et il y a donc le passeur d'armes, enfin, je sais pas, une espèce de bonhomme masqué, donc, avec, qui normalement va porter la flamme après, donc là, pour le moment, c'est encore les enfants qui les portent, parce que lui, donc, il avance dans le rue avec ce petit geste-là. Il savait peut-être pas où mettre ses mains, j'en sais rien, peut-être que, je sais pas, mais en tout cas, il marche avec ça, voilà. Donc, on a quand même déjà, on va dire, un deuxième triangle, d'accord? Peut-être le premier, c'est le hasard, mais là, quand même, c'était quand même très visible, voilà. Donc, avec ça, elle marche, et puis donc, après, donc, elle prend le flambeau, et il va donc courir sur tous les monuments, français, voilà. Comme si, je veux dire, je veux brûler un par un. Donc, encore une fois, c'est peut-être pas ça, Enfin, que je dirais, il arrive quand même à Notre-Dame, les bâtisseurs qui dansent comme ça, personne ne les voit, hein, à part nous, à la télé. Et on a aussi la scène de la bibliothèque. Elle est intéressante, la scène de la bibliothèque. Bon, bien sûr, donc, elle symbolise donc le pôle amour, voilà. C'est pas non, c'est poly, donc je veux dire, on peut en mettre plein. C'est une espèce de grosse salade amoureuse, voilà, je sais pas comment on peut appeler ça autrement, mais c'est bizarre. Mais surtout, ce qui est bizarre, donc, c'est les costumes de ces trois personnages. Oui, je reviens toujours aux détails, parce que je dis, les détails, ils sont jamais là comme ça, par exemple. Et donc, les costumes, donc, on a la fille, donc, qui a un gros cœur sur elle, donc, rouge, d'or, tout ça, donc, gros cœur, donc, qui prend tout son, voilà. Et puis, du corps, il y a une espèce de petit truc blanc qui sort comme ça, un peu là, et puis, donc, qui ressemble après, donc, sur les petits trucs de costume sur le personnage, le gros personnage en bleu qui, soi-disant, représente le Christ. Mais je reviendrai plus tard. Donc, il sort là, et donc, il fait un tour de cou. Bon, on peut dire aussi que c'est juste artistique. Le deuxième personnage, donc le garçon, donc qui est peut-être le plus garçon, on va dire, parmi les trois, donc qui est noir, et lui, il a un gros serpent sur son t-shirt. Donc il a deux gros yeux rouges et un corps de serpent. Je sais pas à quoi ça peut renvoyer, comme ça, dans le doute, mais en tout cas, je veux dire, il a un gros serpent sur son t-shirt. Et le troisième, donc, lui, il a donc aussi des cœurs, mais surtout les cœurs sous les bras. Et là, un cœur, entre guillemets, interrompu, et avec un petit truc vert qui fait un petit rond comme ça. Et surtout, sur son chapeau, il y a des espèces de petits diablotins rouges qui sont pas très, enfin, je veux dire, qui font un peu peur, voilà, sur son petit béret, là. On les voit pas toujours, mais ils y sont. Donc, lui, j'ai quand même regardé plusieurs fois, et encore une fois, ça craint au max. Et donc, ils vont tous les trois, donc voilà. Leur, on va dire, grand amour,
il est un peu stérile quand même. Mais bon, c'est vraiment l'amour pour, on va dire, je vais pas dire trop le mot, mais je veux dire, le serpent, il n'était pas là pour rien. Hein. Mais enfin, encore une fois, je veux dire, c'est peut-être encore une fois, juste le hasard, le hasard, le hasard. Donc on a ça, et on a donc le petit bonhomme qui continue à courir, et là il arrive dans une, enfin, la bibliothèque, enfin, le truc où on fond on forge les monnaies. Voilà. On a le forgeron, le flamme, les trucs, les forges, tout ça. Ça fait un peu, je veux dire, penser Protéinus, là, le truc grec, là, qui se faisait bouffer le foie. Mais bon, comme c'est le hasard. Non, parce qu'en revanche, qui est très signifiant, là, donc, c'est la médaille, les médailles, ouais. Donc, et sur la médaille, donc, on a un truc avec donc, comme deux triangles, mais enfin, je dis six angles, voilà. Une petite espèce de truc, voilà. Une petite figure géométrique qui ne renvoie pas à la symbolique de Saturne et au diable. Donc, vous voyez, sur les médailles des Jeux Olympiques, donc on a une emblématique de diable avec des petites traits partout comme ça. Voilà. Encore une fois, c'est peut-être juste le hasard. Mais je dis hasard. Et par la suite, donc on met tous ces petits-là dans un espèce de coffre. Je dirais pas un cercueil, non, pas du tout, mais quand même un peu. Et puis surtout, on a donc cet énorme passage de Marie-Antoinette avec la tête coupée. Du sang. Oui, c'est pas une épisode, on va dire, le mieux en France, c'est vrai. En plus, quand on sait que, avec elle, on a aussi tué ses enfants, donc, on peut dire, la République, elle a pas de quoi être fière. D'accord. Mais là, il y en avait plein de Marie-Antoinette dans tous les fenêtres. Et puis surtout, je dis, elle avait peut-être la tête coupée, mais elle chantait. Voilà. Et on a aussi un bateau qui remonte tout doré avec des trucs dorés comme ça, des diffusions du son et tout. Bon, est-ce qu'on peut dire que c'est le retour de fantômes ou des âmes qui remontent ou les retours de l'ancien régime, enfin je dirais à travers du sang, tout ça, je sais pas. Moi, je veux dire, entre les drapeaux français qui s'éloignent et puis l'autre qui apparaissent, bon. Encore une fois, c'est peut-être juste tiré par des cheveux. Hein. Pas quand même, je veux dire, ce passage-là, et surtout un bateau, je dis, qu'est-ce qu'il fiche, un bateau là, comme ça, je dis, hein, et avec tous ces trucs dorés là, avec la pluie d'or, et puis du truc rouge comme ça, c'est très morbide avec cette musique. Là, je veux dire, c'est vraiment, je veux dire, on a les montées des âmes. Hein. Et puis si on rajoutait à ça, donc des personnages, qui sont des espèces de trucs là, qui se balancent là, comme ça, voilà. Là, je veux dire, on est des âmes perdues, totalement, et qui n'arrivent pas à se toucher, parce que je veux dire, ils sont isolés, voilà, c'est des âmes complètement. C'est très féerique, c'est très beau, et encore une fois, c'est très craignos, hein, ces espèces de personnages, donc, qui étaient, voilà, donc. Non, je dis, mis dans le contexte, c'est très craignos, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Attendez, j'ai quand même pris des petites notes. Alors, donc, Internet, voilà, des trucs. La bibliothèque, j'en ai parlé, le serpent. Donc, ah oui, voilà, il y a la scène. La scène. Alors qu'on dit, on leur envoie la scène de Leonardo. Bon, vous savez que la scène était peinte, mais par plein peintre. Hein, je dis, il y a beaucoup d'images de scènes qui existent dans le monde, hein, d'accord. Et chaque scène elle est différente. Par exemple, Saint Jean, il n'est pas toujours à droite de Christ, il peut être aussi à gauche. Et le Saint Pierre, pareil. Vous voyez, l'emplacement de chaque personnage, c'est très codifié. Leur interaction entre eux, c'est très codifié. Même leurs mains sont je veux dire, même tous leurs gestes de doigts, comment est-ce qu'ils posent la main sur la table, est-ce quel doigt sont tenus, quel doigt sont montrés, tout ça, c'est très codifié. Je vous ai mis un petit lien, donc voilà. J'ai parlé donc de la différence entre la religion orthodoxe et catholique, et donc j'explique un petit peu donc les significations, en tout cas des doigts, voilà. Parce que c'est très important de voir comment est-ce que donc je dirais les gens correspondraient entre eux, parce que selon donc je crois que c'est Grégoire de Nice qui disait que donc oui, bon, vous allez me dire que vous me prenez pour une folle, mais enfin, à la base, à l'époque, les gens y croyaient vraiment. Donc, pour eux, donc, à l'époque où ils croyaient, ils se disaient que les mains, c'est un moyen de communication entre les hommes. Et c'est aussi parce qu'on a des mains que notre bouche est libre pour faire le langage. Voilà. Et donc, c'est avec les mains que les personnages communiquent entre eux. Et c'est aussi donc en comprenant les gestes de main qu'on peut comprendre de quoi elles parlent. Et là, je veux dire, c'est pas juste genre salut. Hein. Non. L'indication de chaque doigt, les positions de chaque main, c'est très important. Voilà.
Et donc, il y a plusieurs images de la scène. Donc, c'est très intéressant justement de lire parce que, je veux dire, selon cette composition-là, la scène, non seulement elle représente donc pour les catholiques, donc la messe, de dire voici donc mon corps et voici mon sang, donc le pain et le vin, donc ça nous ramène à l'Eucharistie, le miracle donc de la transsubstantation, donc où le vin et le pain se transforment réellement donc en corps et le sang du Christ, voilà. Et donc pour les orthodoxes, donc c'est le dernier repas de Christ, mais avec une grande importance. C'est là donc ils donnent du pain qui est aussi donc la parole, donc mangez-en et donc distribuez-les aux autres. Mais bon, encore une fois, je veux dire, je vous ferai un jour, comment dire, la théologie pour des nuls, mais bon, peut-être pas aujourd'hui. En tout cas, ce que je veux dire, donc cette image-là, on en revoit toujours même. Peut-être qu'elle est intéressante dans le fait que, effectivement, dans la vraie scène, enfin du celle qui était peinte donc qu'à Louvre, il y a un personnage qui est à gauche de Christ et qui indique avec son bras donc le Christ. Et là, donc il y a un personnage qui indique de l'autre côté. Donc il y a comme s'il y a un truc de miroir. En revanche, les personnages qui sont au milieu, la bonne femme, c'est pas une image christique. Non, 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 elle représente pas le Christ. Non, 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 non. Elle, c'est la Vierge de l'Apocalypse. Voilà. Non, non, moi je dis, là, il n'y a pas photo. Donc elle est en bleu avec des trucs de feu, des étoiles autour. Voilà. C'est la Vierge de l'Apocalypse, toujours son petit, voilà. Donc voilà. Donc non, ne me cherchez pas. Donc là, c'est la Vierge de l'Apocalypse et surtout, je dirais, la femme à l'enfant que donc la bête va chercher donc pour prendre son enfant, parce que l'enfant donc c'est la. Voilà. Et donc et là aussi on a un enfant, voilà, un enfant qui est donc à la place qui est supposé d'être la place de Saint Jean. Saint Jean. Donc celui qu'on dit que les Christ aimé, mais c'est celui aussi qui représente l'agneau mystique, c'est le sacrifice de Dieu. C'est pour ça qu'il est en berbe, il représente l'ange, l'enfant, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, je veux dire, c'est lui qui représente le futur de Christ, quoi, je veux dire, le sacrifice. Mais le sacrifice sous la croix, pas avec il n'est pas égorgé. Et là, dans cette image-là, donc on va donc la bonne femme, il y a l'enfant qui est à côté, la petite fille, et le personnage derrière, qui ressemble un peu, enfin un petit côté, c'est lui qui marche quand il marche sur le podium, il marche juste sur les mains, comme si c'est un petit diable, vous voyez, je dis, pas un diable, mais on appelle ça un moitié homme, moitié chèvre, vous voyez, un truc comme ça, c'est un peu bizarre, un moitié bouc, voilà. Voilà. Et donc ce personnage-là, il est positionné devant l'enfant, et donc il regarde l'enfant comme ça, et il fait ce petit geste-là. Donc là, la Vierge de l'Apocalypse avec un enfant, donc, hein, donc il n'y a pas photo. Donc les mecs, là, la scène en question, donc, parce que normalement, dans chaque image religieuse, donc on a toujours le présent, le passé et le futur qui sont indiqués justement par les dispositions de personnages, par leur interaction entre eux, par des significations des mains, partout, par les couleurs, par les dispositions des objets, bref, c'est très très codifié. Un jour je vous ferai, je vous dis encore une fois, une petite, on va dire une petite explication sur une ou deux images, vous allez voir, c'est vraiment très très complexe. Mais là, en revanche, donc c'est très simple. Donc on a la Vierge de l'Apocalypse qui est là, qui n'enfantera pas, et donc et l'enfant il est sacrifié. Donc là, les mecs, aucun espoir. Hein. Voilà, donc oui, c'est un petit peu ça. Et on a donc un personnage donc christique, mais qui n'est pas représenté par la Vierge de l'Apocalypse. Encore une fois, je vous rappelle, donc on a une double scène, double signification ici. Donc on a la scène dans le miroir avec une personne qui tient les bras dans l'autre sens, mais surtout qu'on a un enfant sacrifié. Et regardez les vidéos, vous allez vraiment, je dis, c'est d'une évidence. Il y a les qui fait comme ça, peut-être d'une façon plus artistique, mais enfin ça revient à ça. Et puis la petite fille, au même moment, elle touche son cou. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo là-dedans? Bah oui, je dis les personnages christiques. Donc on a Dionysos. Alors moi j'ai dit que c'est pas Dionysos, j'ai dit que c'est Bacchus. Encore une fois, je dis, vous pouvez regarder dans les dernières vidéos, j'ai expliqué la différence entre les deux. Donc là, ils disent que c'est Dionysos. Et c'est important Dionysos, parce que Dionysos, effectivement, donc il nous renvoie, oui, c'est une figure christique, voilà. Et il renvoie aussi donc à la transformation des espèces, et c'est aussi donc alors si le Christ donc c'est et Dieu et l'homme à la fois, Dionysos donc c'est moitié. Mais il y a quand même toujours cette comparaison là, parce que Dionysos, à la base donc c'était un humain donc qui naît dans un corps d'une femme, mais qui a fini sa gestation donc dans la cuisse de Jupiter, de Dieu ou de Zeus, comme vous voulez. Et donc une fois donc il se transforme dans quelque chose, il se passe donc dans cette cuisse un mystère. Et donc, il se transforme en Dieu. C'est un petit peu comme le vin. Le vin, donc, c'est un produit d'homme. Donc, les hommes, ils font tout ça, ils le macèrent, ils le mettent dans les tonneaux. Et là, il se passe un truc
où donc le jus de raisin se transforme en une boisson divine. Et d'ailleurs, vous savez que le vin, il pouvait donc aussi bien saouler les hommes que les dieux. Donc, dans l'ivresse, ils étaient comparables. Petit détail, mais important. Et il y a aussi une autre chose donc, qui est intéressante concernant donc, Dionysos, c'est que, oui, donc, on a une comparaison entre quelque chose humain qui devient divin, ou alors quelque chose donc comme le pain qui se transforme en corps de Christ. Mais aussi, on a, je veux dire, avec Dionysos, et pas avec Bacchus, avec Dionysos, donc on a aussi les mystères dionysaques. Voilà. Les mystères, donc, qui nous faisaient donc pénétrer dans le au-delà. Voilà. Donc, c'est des mystères, on ne connaît pas grand-chose, à part donc on avait toute une cérémonie un peu occulte, mais qui nous permettrait donc, voilà, donc de connaître ce que c'est après la vie, pas dans la mort. On peut aussi dire qu'il y a un petit rapport, je veux dire, de Dionysos ici. C'est pour ça peut-être qu'eux disent que c'est Dionysos, même si selon moi c'est Bacchus, parce que c'est lui qui revient surtout à la débouche et tous les restes. Parce que Dionysos, c'est un dieu donc qui est parfait selon moi. Même s'il est un peu double. Voilà. Dionysos, donc on ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme. C'est un peu, je veux dire, un personnage. C'est le dualisme de Dionysos, pareil, il est beaucoup mis en avant. Là, il est bleu. Alors, pourquoi il est bleu? Je sais pas. Peut-être que ça renvoie peut-être à la mort, j'en sais rien. Je dis un corps un peu pétrifié, enfin, je dis voilà. Peut-être aussi un retour des fantômes, j'en sais rien. Enfin, je dis ça, là, c'est une supposition. Tout ce que je dis jusqu'alors, c'est sûr et certain. Là, j'ai pas d'explication à la couleur bleue. La femme derrière, donc, elle a une robe bleue avec des plumettes, avec donc, de petites étoiles autour. Donc là, c'est une image d'une vierge de l'Apocalypse, ou alors il y a la femme à l'enfant. Et là, l'enfant en question, donc non seulement elle peut pas enfanter, parce qu'il dit haut et fort que donc elle aime pas trop les garçons, là. Et l'enfant sacrifié, l'enfant dans l'Apocalypse, voilà, la bête, que donc tout le monde voudra, je dirais, emprisonner, et qui donc cherche la femme parce qu'il veut donc son enfant, là, a priori, on va dire que tel que c'est annoncé, c'est pas très cool. Voilà. Donc, on a cette image-là qui est quand même très, 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 très bizarre. Donc, oui, on a une mélange de scènes, on a une mélange de l'Apocalypse, on a Dionysos, donc, qui représente encore une fois cette espèce de mystère et donc cette espèce de dualité qui est quand même, encore une fois, un petit peu louche. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que c'est rien. Et on a donc le cheval. Alors, le cheval. C'est vrai qu'il arrive, il fait encore jour, et le temps qu'il arrive, la nuit tombe. Il prend beaucoup de temps d'y arriver, vous avez vu? Il prend beaucoup de temps. Donc, il apparaît, il fait encore jour. Quand il arrive, il fait noir. Je ne sais pas s'il y a une symbolique là-dedans, mais plus il arrive, plus donc la machine, qui donc au début était une machine, se transforme en un squelette. Voilà. Hein, et donc, il avance sur la rivière, et à chaque fois, quand il passe sur un pont, il y a des ailes qui apparaissent. On dirait bien un ange, quoi. Et il y a aussi une femme qui chante sur une petite île, dans le noir total, et il y a un piano donc avec des flammes. Et la chanson donc c'est imaginons donc voilà, imaginons genre l'amour tous ensemble, je dirais, réunions-nous donc dans une énorme saladier de pôle amour. Et là encore, c'est l'arrivée d'un petit Christ. Voilà. Encore une fois, peut-être chaque détail à part, peut-être ça ne veut rien dire, peut-être, mais là, je dis, commence à en avoir beaucoup. Hein. Donc, cette femme qui donc chante sur une île totalement déserte, dans l'eau, avec un piano, et puis elle chante avec une voix très, très douce, vous avez vu. Donc, elle chante, voilà, je dis. Voilà. Alors, après, on a donc un autre bateau sur lequel il y a les danseurs. Alors, donc, au début, donc, c'est bleu, avec des petites étoiles. J'ai toujours pensé que ça ressemblait à une couronne de la Vierge de l'Apocalypse. Mais bon, là, c'était en l'occurrence drapeau, je dirais, européen, voilà. Et un nouveau losange d'or, pas losange, je veux dire, une pyramide d'or retournée, un triangle retourné, voilà. Dans troisième pyramide, là. Là, ça commence d'être un peu, je veux dire, plus tout le monde, le hasard, hein. Je suis désolée, mais là, donc, il est retourné, et une fois qu'il est retourné, donc, après, donc, il se met à danser. Donc, là, on a un damier, donc, blanc et noir. Donc, là, ça nous renvoie direct tel que c'est représenté, donc, encore une fois, au bâtisseur, là, hein. Comme l'escalier d'or, c'est la même chose, voilà. Et là, donc, il danse, et puis la danse, elle devient de plus en plus frénétique, tout ça. Puis, à un moment donné, ça devient rouge, et puis, ils tombent tous, genre, raide mort. Bon.
je sais pas ce que ça peut présager, je sais pas ce que ça peut, hein, mais on peut dire, on a quand même les triangles, le damier, et donc le rouge, la mort, et puis, enfin, pas la mort, non, non, peut-être que Jojo se couchait sur un truc tout rouge, comme ça, avec une espèce de, voilà, genre, ils font la sieste, ils sont fatigués, ils ont beaucoup dansé, parce que c'était vraiment une danse qui devenait de plus en plus, je veux dire, anarchique, je veux dire, ça devenait de plus en plus un truc, dire, le soladier de Paul et Amour, voilà, c'était un petit peu craignos, encore une fois. Et donc le cheval, donc qui arrive, et là donc il arrive de l'arc de triomphe, là, donc qui se présente là, pas de triomphe, je veux dire la tour Eiffel, donc toute sombre, toute noire, parce que donc on a l'obscurité, donc là donc dans l'obscurité, donc on a les pianoles et tout dans le noir, et donc le cheval donc il arrive dans le noir, et donc il arrive de cette tour Eiffel dans le noir, et alors au moment où il arrive, donc les ailes qui apparaissent, non, ça renvoie au, je sais pas moi, au colombe de paix, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Oui, bon, ça, encore une fois, ça craint cette colombe. Voilà. Et puis surtout, on voit que les personnages qui arrivent, donc avec les ailes derrière, pareil, il n'a pas de visage. Hein. Genre, on dirait que ça renvoie encore une fois à l'âge de la mort. Mais bon, je dirais, faut pas chercher, comment dire, les midis à 15 heures. Et donc, il arrive, et là, quand donc, il arrive avec un drapeau. Et le drapeau, donc, on l'accroche, et là, on l'accroche à l'envers. Oh, la boulette! Ou la boulette, ou alors ils l'ont fait exprès. Parce que je dis oui, parce qu'ils aiment bien ça, les sataniques, retourner des trucs. La croix, le truc, ils s'envolent et ils retournent. Et là, si on le retourne, ça annonce bien la crache du monde, hein, parce qu'on a les 5 continents retournés. Et ça prédit quand même un truc vachement, je veux dire, pas bon, hein. Surtout que l'autre, quand il arrive, donc, avec son machin, hein, je veux dire, il y a tous les autres drapeaux qui seraient les derrière, hein, et qu'il marche. Alors, donc, oui, c'est pour le monde entier, hein. Donc, je dis, l'apocalypse, c'est la fin du monde. Alors, le monde, ils marchent tous derrière le type qui marche avec un flambeau. Plus craignos que ça, je sais pas ce qu'on peut faire. Et le pire, c'est que, je veux dire, au moment, donc, l'arc, la tour Eiffel, donc, il s'allume, et là, il s'allume avec des petits faisceaux de lumière, comme ça. Donc, je sais pas si vous avez déjà vu les images de films, donc, de trône du Satan qui remontent, mais quand il remonte, donc, la Terre, elle se rompt par un petit truc, et il y a des petits faisceaux de lumière blanche, comme ça sort de l'enfer. Je sais pas si c'est le trône de l'enfer, mais bon. Et l'autre qui chante très bien, mais il chante avec des doigts bizarres. Bon, peut-être que peut-être encore une fois, je dis c'est n'importe quoi. À un moment donné, quand tu regardes, tu vois tout le temps des détails, tu dis mais c'est quand même bizarre quoi. Non mais c'est vrai que cette tour Eiffel avec des faisceaux noirs comme ça, enfin qui se croisent aussi, je veux dire vraiment, je veux dire c'est les remontées je veux dire de prince de mort des enfers. Hein. C'est son trône. Hein. Je sais pas comment on peut le faire autrement. En plus, on a donc le soleil rouge, enfin, oui, les soleils rouges, ouais, qui montent des enfers, la flamme, la flamme des enfers, elle monte au ciel, voilà, avec un gros truc rouge, bon, comme ça, le soleil rouge, voilà. Ça prédit rien de bon, et en plus, donc, tout ça, donc, à partir de, donc, ils arrivent, donc, vers une pyramide, voilà, donc, une pyramide, comme ça, une pyramide, et puis, ils avancent, comme ça, et puis là, ils allument ça, et encore une fois, cette montée, c'est peut-être très beau, mais ça ne prédit rien de bon, surtout quand on sait tout ce qui s'est passé avant. Oui, tout seul peut-être, c'est très beau, mais je dis un rejeté, c'est rien de bon. Après, il y en a qui disent aussi que donc le cavalier, donc pas le cheval, donc c'était pas vraiment donc celui de l'Apocalypse, mais donc c'est les jeux donc qui représentent, comme on dit ça, la secte des assassins. Bon, c'est pas mieux, hein, parce que la secte des assassins, ça me paraît, c'est un truc occulte, et eux ont une puits, donc voilà, donc quand vous tombez dans le puits, voilà, donc vous êtes immortel, mais vous êtes assoiffé du sang. Donc vous avez toujours besoin de tuer au maximum. C'est parce que plus vous en tuez, plus donc vous êtes vivant. C'est à ça qu'il joue le mou là ces temps-ci. J'ai pas vu le jeu, mais là, je veux dire, quand on va parler de secte de l'assassin et tout ça, je me suis dit, oh là, ça craint, hein, parce que je sais pas ce que je préfère là. Je veux dire, le secte d'assassin ou le cheval de l'Apocalypse. Enfin, encore une fois, peut-être que c'est rien. Donc, alors, les chevals de l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, voilà. Donc, c'est le quatrième, celui donc, qui annonce la mort. Donc, le premier, donc, c'est lui qui vient en vainqueur et qui vaincre, pour vaincre. Donc, il a une épée tranchée, donc, ça, pour vainqueur et pour vaincre. Donc, il passe, on ne sait pas ce qui se passe. Le deuxième, donc, il arrive, donc, il est roux. Voilà, son chevalier, il est roux. Voilà. Et lui, donc, il amène la discorde. Donc, c'est lui qui amène, donc, il interdit la paix. Voilà, il interdit la paix, il amène donc la guerre et donc il oblige des nations, donc des frères,
du frère de s'égorger et de se combattre. C'est génial. Un requin qui oblige des frères à se combattre. Après, donc, on a une qui arrive, donc, ben, là, donc, on a donc, des balances, voilà. Alors, le balance, donc, on pèse du blé, du gorge, je sais pas. Je sais pas si ça part de la spéculation, je parle de la famine dans le monde, je sais pas, les gens, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, je veux dire, c'est, ouais. Et puis, donc, le quatrième, c'est donc la mort, voilà, qui arrive, et là, on commence donc à ouvrir par les trompettes, tout ça. Et tout. Alors, spoiler alerte. Alors, tous ceux, donc, qui sont pas sages, ils finissent mal. Voilà. Oui, parce que je veux dire, a priori, donc déjà, par exemple, ben, on a sur la terre de Christ, il y aura donc beaucoup de nations mortes. Voilà. Et tout ça, ça sera fait donc sous les applaudissements et donc sous les encouragements de nations. Les nations, donc, ils vont être très contents parce que donc il y a sur la terre de Christ les innocents qui meurent. Donc ceux-là, donc ceux qui applaudissent, ils finissent mal. Voilà. Donc tous ceux qui s'enrichissent, donc pareil, ben, s'enrichissent parce qu'ils veulent toujours plus ou plus. Enfin, tu veux devenir riche, plus ou plus riche, plus ou plus riche, parce que tu n'as pas compris ce que c'est la vraie richesse, eux aussi ils finissent mal. Donc tous ceux donc ils vont se blâtir. Donc voilà. Puis il y a aussi donc la grande prostituée, mais parce qu'il y a deux femmes. Donc il y a la femme, donc celle qui est avec l'enfant. Donc là on l'a déjà vu qu'elle finit plutôt mal parce que l'enfant, voilà. Et donc il y a l'autre, donc la grande prostituée. Voilà, grande prostituée. Donc infertile, donc qui offre son corps, qui fait plein de trucs absolument pas catholiques, on va dire comme ça, donc avec les autres personnes, et donc qui profite et qui s'enrichissent et qui fait tout ça. Donc c'est celle qui fait glorifier la bête, voilà. Alors, putain, c'est une méchante bête, voilà. Et donc il se passe plein de trucs absolument affreux, voilà. Donc il y aura donc ceux qui seront donc marqués par des dieux, voilà, là-dessus, voilà, parce que c'est eux donc ils ont su garder, je sais pas, la foi, on va dire, voilà. Ils sont pas très pervertis, hein, mais enfin, ils sont ringards, on va dire. C'est des fachos. Enfin, ils croient pas à la femme à la barbe. Voilà. Donc, et puis il y a les autres, donc les évolués, donc voilà. Donc eux, ils seront marqués sur la main, voilà. Et donc eux, ils vont mal finir. Non, mais ils vont mal finir parce que le chevalier, il va revenir à la fin avec ses armées, donc voilà. Et puis la Babylone tombera, la grande Babylone, donc où les hommes, donc voilà, c'est non, de tout ça. Donc, non, mais je vous ai dit, l'Apocalypse, finalement, si vous êtes une personne, on va dire, sage dans cette vie, vous n'avez pas à craindre quoi que ce soit. Non, normalement, on s'en sort. Mais les autres, voilà. Donc, les autres, non. Mais, encore une fois, comme on dit, Dieu, diable, il chasse pas sur les mêmes territoires. Parce que, vous voyez, diable, il a proposé aux âmes, donc, parce que dans les religions cathares, c'est très amusant. Donc, chez les cathares, donc, c'est le diable qui a créé le monde. Donc, Dieu lui a donné 7 jours, il lui a dit, bah, tiens, bah, montre-moi ce que tu sais faire. Et donc, il a créé la matière. Et donc, les anges, qui étaient curieux, donc, regardez, il y en a qui sont tombés, mais il y en a qui sont donc allés par eux-mêmes parce que le diable a dit, venez vers moi parce que moi, je vais vous donner de tout comme Dieu, mais 2 fois plus. Mais 2 fois plus, voilà. Donc, a priori, donc, le diable, tout ce qu'il donne, c'est jamais assez. Parce que, je veux dire, on sera toujours, on aura toujours envie de plus, et finalement, donc, on finit mal. Oui, parce que donc, les chevals de l'Apocalypse, ça peut aussi, quelqu'un qui peut annoncer l'événement de la bête, mais la bête, à la fin, quand même, j'ai encore une fois, spoiler alerte, il finit mal. Mais parce qu'il y a le chevalier blanc qui arrive avec son armée, le drapeau rouge, c'est rigolo, voilà, et donc, qui arrive à emprisonner la bête. Et la grande prostituée, elle finit mal. Et tous ceux donc qui ont été dans couche avec elle, tout ça, ils finissent très mal. C'est affreux. Ils meurent dans les souffrances absolument affreuses. Et les élus, donc, ils seront donc dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Terrestre, céleste, je sais rien. Oui, parce que comme disait, qui c'est qui disait? Je crois que c'était Eurizeb qui disait qu'il n'y a pas de différence donc entre le paradis et la terre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de différence de l'emplacement. Je veux dire, c'est juste que c'est des choses qui changent de leur disposition, de leur mentalité, de leur valeur. Vous voyez, je veux dire, normalement, je veux dire, on peut avoir le paradis sur terre là, mais il faut juste qu'on retourne le triangle, je sais pas, un truc comme ça. Non, mais je veux dire, je pense que finalement, cette grande majorité silencieuse, parce que on n'est pas tous des fachos, les gens qui n'aiment pas les femmes à barbe, voilà. Et je pense que cette grande majorité qui n'ose pas trop, parce que déjà il est en culte, parce qu'il ne va pas grand chose, et parce que je veux dire, il pense que c'est la vraie liberté que d'aller donc, on va dire dans le polyamour, voilà. Mais la vraie liberté, elle est là.
hein. Et cela, aujourd'hui, on l'a bien, voilà. Aujourd'hui, on va regarder l'information sur Google. On n'a pas besoin de connaître les choses, on va regarder sur Google. C'est... Bref, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin? Bah, oui. Ah oui, on a la fille, la femme, je sais plus comment elle s'appelle, une espèce de chanteuse. Donc, elle est chantée tout avec un truc doré, là. Ça lui allait pas du tout, hein. Ah non, c'était moche comme robe. Oh, ça lui grossissait, c'était ouf. Bref. Donc elle chantait une chanson, j'ai pas bien compris de quoi. Enfin, il paraît que c'est des débats amoureux, tout ça. Avec... Mais surtout, elle a chanté donc avec la garde, voilà, la garde républicaine. Alors là, si c'est pas la mort des institutions, je sais pas ce que c'est, hein. En tout cas, voilà. Donc, et puis encore, ben, ah oui, on a aussi une image donc de Mimi qui dit, je sais pas si c'était à la télé anglaise ou un truc dans ce style, qui dit que ben que les gens ne sont pas compte, mais la bête est là. L'événement de la bête, il est advenu. Alors, bref, on va dire que ben ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai craint vraiment la cérémonie de fermeture parce que je sais pas ce que ça va être, parce que je sais pas ce qu'ils peuvent faire encore pire. Mais bon, on va dire qu'on leur fait confiance parce qu'ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Et en attendant, ben, je vous dis, allez, à la prochaine.